Alors salut tout le monde, c'est Matt et Hercule. Alors aujourd'hui, on va faire avec vous un top 5 des personnes possédées par les démons. Alors c'est ça, t'as quelque chose à rajouter? Non, c'est correct. Okay, c'est parti. S'il y a bien un sujet qui m'a toujours fait frissonner, c'est celui des exorcismes et des possessions. Le fait qu'un esprit prend le contrôle vraiment. Du coup, pour le plaisir de vous faire peur, je me dois de vous présenter quelques personnes qui ont été possédées par des démons. Mais avant de commencer, je tiens à préciser qu'il n'y a aucun screamer. J'ai moi-même horreur ça. Quoi qu'il en soit, coucou tout le monde. C'est Monsieur Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour 5 personnes possédées par des démons. Numéro 5, voici Michelle. Elle est née le 21 septembre 1952 à Liebfling en Allemagne et depuis 2008, Anne-Lise commença à avoir des convulsions, des crises de panique et des crises d'épilepsie. Un séjour d'1 an dans un hôpital psychiatrique pour se soigner de ses traumatismes. Sans savoir qu'un doute de possession démoniaque s'installe auprès d'Anne-Lise et de ses proches. Cela se par le fait qu'elle ne mangeait pas. Elle dormait par terre, elle hurlait toute la journée et elle se disait tout signe religieux, alors qu'elle était elle-même très religieuse. Sa famille décida donc de faire appel à un exorciste, et durant leur cérémonie, Anne-Lise avait un comportement incontrôlable, au point où l'exorciste était obligé de l'attacher, et elle commença alors à hurler d'une voix horrible. Je vous laisse écouter ça. Mais malgré tout ça, les exorcismes n'ont jamais fonctionné. Et Anne-Lise finit par mourir le 1er juillet 1976 à cause de son état physique et sa possession. Numéro... Bon ben moi, je crois que c'est vrai parce que... Ben je crois que c'est vrai là. Toi? Ouais, moi aussi je crois que c'est vrai parce que ça peut pas être photoshopé. J'ai rien à rajouter. 4 tours de l'affaire Arne Cheyenne Johnson. Pour cette histoire, je vais essayer de vous faire un court résumé pour simplifier les choses. Car c'est juste. Mais au pire, si vous voulez en savoir plus, mes sources sont dans la description. Bref, Arne a déjà assisté à plusieurs séances d'exorcisme sur ses proches qui ont eu un passé avec des démons. Un jour, alors qu'il était en voiture, un démon apparaît subitement à côté de lui. Et depuis ce jour, plus vie d'Arne. Et cette possession incite Arne à tuer son patron dans un état sauvage. Il vaut une condamnation de 15 ans de prison, mais il est libéré au bout de 5 ans pour bonne conduite. Puis, Arne affirme que ces démons l'ont quitté et que cette histoire est bel et bien réelle, que rien n'a été. Numéro 3. Ouais, ça c'était vrai. À part l'image où la fille avait la tête tournée, peut-être pas là. Mais sinon, moi aussi, je crois que c'est vrai là. Ouais, moi aussi là. Mais la fille qui a la tête tournée là... Non, ça c'est pas vrai. C'était juste pour une image pour nous faire peur, je crois. Je vous présente David Berkowitz, plus connu sous le nom de Fils de Sam. David Berkowitz est un serial. Il a tué 6 personnes et en a blessé plusieurs à New York dans les années 70. Il a été par la police le 10 août 1970 et il a été condamné à perpétuité. Il a alors de passer aux aveux en affirmant qu'un démon avait pris possession du corps du chien de ses voisins et que c'est ce démon qui lui a ordonné de tuer ces 6 personnes. Par la suite, il a modifié son témoignage en disant qu'il fait partie d'une secte satanique et que tous les crimes qu'il a commis faisaient partie d'un rituel. C'est ce qu'on sait, il ne pouvait pas en dire plus. Numéro 2. Ben... Moi, je crois que... Ben, dans le fond, c'était pas vrai. Il était pas vraiment possédé, mais je crois que c'est vrai. C'est juste je crois juste que c'est un criminel qui tue des gens parce qu'il aime ça. Puis il a mis ça sur la faute du chien de la voisine. Puis... C'est ça, là. Puis sous le rituel, je crois que c'est vrai, là, le groupe, là, la secte. Je sais plus trop quoi, là, mais je crois que ça, c'est vrai. Mais quand même, il a quand même mis les crimes sur le dos du chien de sa voisine. Puis sinon, moi, je crois que c'est juste un criminel. Toi? Ben moi c'est comme la même affaire, mais ça se peut pas que qu'il y ait un chien de possédé là. Oh, ben, ouais, ça se peut pas comme... En 1974, Michael Taylor va développer un comportement hystérique. Il va être violent et enragé auprès de ses proches. Il décida alors de faire appel à une église pour lui venir en aide, et les prêtres affirment que Michael est possédé par des démons et qu'ils vont devoir procéder à un exorcisme rituel. Les prêtres signalent qu'ils ont enlevé plus de 40 démons du corps de Michael. Mais il reste quelques-uns, dont un démon meurtrier. Et ce qui devait arriver arriva. Une fois rentré chez lui, il a son chien. Par la suite, il est retrouvé dans une rue couvert de sang. Mais on ne sait pas vraiment s'il a été... Certains disent qu'il a purgé une peine de prison et d'autres disent qu'il a été acquitté pour cause de folie. Mais malheureusement, c'est tout ce qu'on sait. Ouais, moi je crois que c'est... Ouais, moi aussi. Parce que...
Le démon, il cherche à tuer du monde, tout. Il arrive chez lui, il tue sa femme, son chien. Mais, genre, il se contrôlait pas parce que, tu sais, quand même, là, il serait pas meurtrier, mais il serait plutôt fou. Et même les fous, là, ils sont pas autant fous que ça, quand même, là. Numéro 1. Pour finir, nous allons parler de l'homme qui a littéralement inspiré le film. En 1949, aux États-Unis, plusieurs prêtres ont eu vent d'une personne possédée par un démon, à savoir Rolando, un jeune garçon de 13 ans. Celui-ci serait possédé par un démon depuis le décès d'un proche. Sa famille décida alors de faire appel à plusieurs prêtres pour un exorcisme. Mais l'état du jeune garçon, l'exorcisme n'avait absolument aucun effet sur lui et les phénomènes étranges s'intensifiaient. Des bruits anormaux résonnaient dans sa maison, il était très menaçant et très vulgaire, il se réveillait le matin avec des traces sur son corps, et j'en passe. Mais ainsi fait plus étrange, Roland cria, je cite, « Satan, je suis Saint-Michel, je vous ordonne de quitter ce corps immédiatement. » Quelques heures plus tard, Roland retrouve ses esprits. Il semblait avoir été guéri et n'avait plus aucun souvenir de sa possession. Et encore aujourd'hui, sa guérison reste un grand mystère. Merci à vous d'avoir visionné cette... Oh shit. C'est vrai, mais... Moi, si je serais sa mère, son père, j'aurais la chaîne de ma vie. Parce que, tu sais, là... Quand même, là, ça doit faire peur quand un membre de ta famille est possédé comme ça. Mais moi, je trouve que toutes les vidéos ont pas été photoshopées. Ça n'a pas été du fake. À part peut-être quelques images que... Là, j'ai peut-être un peu trop abusé. Mais sinon, je crois que c'est tout vrai. Mais si jamais ça arrive, ben, t'appelles, comme il dit, un exercice. À l'église. Ouais, une église, puis tu fais attention. Mais je crois que c'est même pas 1% des gens qui sont possédés. Je crois que c'est genre un quart d'1% ou un dixième d'1% que les gens sont possédés. C'est très rare. Fait que si jamais ça arrive, t'appelles une église, puis c'est tout. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo. Mettez au moins Mettez 1000... 200 pouces bleus. Ouais, 200 pouces bleus. Et aussi, vous pouvez mettre 2000 likes. À 2000 likes, on fera un petit défi que vous verrez. Alors, si vous mettez 2000 likes, on fait le défi. Sinon, c'est pas trop grave. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo. À la prochaine.